Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de la biographie de Romain Gary sur les renouvellements de la littérature en France depuis 1968. Romain Gary, disparu, on attend le nouvel Ajar. Ce sera la révélation par Paul Pavlovitch de La Vérité. Les 4 livres signés Ajar ont été écrits par Romain Gary. Un écrit posthume de celui-ci, Vie et mort d'Émile Ajar, 1980, confirme le fait, désormais indubitable. Romain Gary est ravi d'avoir abusé, critique et juré, mais surtout de s'être montré capable d'une nouvelle naissance. Plus que d'un deuxième souffle, il s'agit là d'une création romanesque au deuxième degré. La mystification concernant l'identité de l'auteur n'altère en rien la valeur de ses textes. Tout au plus modifie-t-elle le mode de lecture de Pseudo. Le coup le plus étonnant de Gary est d'avoir, à 60 ans, créé un écrivain totalement nouveau, au moment même où il publiait un roman parfaitement traditionnel sur le déclin de l'homme de 60 ans. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. 1975, dont les implications autobiographiques paraissaient évidentes. L'énigme subsiste d'ailleurs. Comment le valeureux écrivain, Gary, a-t-il pu coexister avec le nouvel écrivain Ajar? Le suicide de Romain Gary indique les difficultés d'un dédoublement sans précédent dans l'histoire des lettres. On peut relire, une fois la lumière faite, l'œuvre romanesque de Gary. Une certaine identité des thèmes et de sujets avec celle d'Ajar s'y laisse percevoir, mais aucune des recherches d'écriture, des inventions verbales, des réussites de langage qui sont la marque de Gros Câlin. Les Racines du ciel, 1956, ne trahissent pas le moindre effort vers le style, mais la facilité d'un excellent professionnel qui a trouvé un beau sujet de 20 ans avant ses confrères, le sauvetage des éléphants d'Afrique, symbolisant la protection de la nature. Un seul ouvrage de Gary peut, par sa qualité stylistique, expliquer la métamorphose en Najar. C'est son autobiographie, vouée à la figure de sa mère, La promesse de Love, 1960, dont nous allons lire un extrait. Ce récit d'une adolescence très pauvre, puis d'une brillante guerre dans l'aviation de la France libre, provoque l'émotion du lecteur. Mais n'est-il pas régi par cet humour particulier que Gary lui-même érigeait en principe? Seul le manque de respect, l'ironie, la moquerie, la provocation même peuvent mettre les valeurs à l'épreuve, les décrasser, les dégager, celles qui méritent d'être respectées. La vraie valeur n'a jamais rien à craindre avec de ces mises à l'épreuve par le sarcasme et la parodie, par le défi et par l'acide. Que la préoccupation humaniste cède ici le pas au libre jeu de la littérature, et Gary fait place à Ajar. La dernière balle. La mère et l'enfant vivent dans la pauvreté à Wilno, puis à Varsovie. Dans le petit Romain Carcève ne peut faire, faute d'argent, ses études au lycée français. Qu'on ne s'imagine pas cependant que j'ai assisté à ces, note celle de sa mère, luttes sans tenter de venir à son secours. Après avoir failli dans tant de domaines, je crois enfin avoir découvert ma véritable vocation. J'avais commencé à jongler à Wilno, au temps de Valentine, et pour ses beaux yeux. J'avais continué depuis en pensant surtout à ma mère et pour me faire pardonner mon manque d'autres talents. Dans les couloirs de l'école, sous le regard de mes camarades éblouis, je jonglais à présent avec 5 ou 6 oranges, et quelque part, au fond de moi, vivait la folle ambition de parvenir à la 7e et peut-être à la 8e, comme le grand Rastelli, et même qui sait, à la 9e, pour devenir enfin le plus grand jongleur de tous les temps. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.